Et yo les gens, c'est J, on se retrouve pour une nouvelle review de Pokémon version Sun et Moon. Pourquoi à chaque fois je dis version, je ne sais pas. Épisode 29 cette semaine. Et alors pourquoi il n'y a pas eu de review la semaine dernière? Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. Voilà, j'ai été aussi surpris, donc j'ai pas pu vous faire d'annonce à la fin de l'épisode 28, j'en suis désolé. Mais voilà, c'est comme ça, donc tant pis, écoutez, c'est pas grave. Épisode 29 cette semaine, du coup, un épisode que je pensais... Euh, comment dire, je pensais pas qu'il allait être aussi bien entre guillemets, dans le sens où c'est un épisode qui était vraiment pas mauvais. Et je pensais pas du tout qu'on allait revoir ce genre d'épisode dans Sun et Moon, ou en tout cas je pensais pas que cet épisode là s'y prêterait, voilà. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Vous allez voir, en fait c'est une assez belle histoire dont on a l'habitude dans Pokémon. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre, donc on va direct commencer. Donc en fait, une fois que tout le camping est préparé, c'est-à-dire qu'en fait toute la classe part en camping et tout, ça on le sait, on l'a vu dans la preview. Une fois que tout le camping est préparé, Suirene décide de faire un peu peur à tout le monde. C'est tellement ma main, Suirene, mais c'est violent, et dans cet épisode, dès le début, elle fout le guac à tout le monde, c'est énorme. Et donc oui, elle décide de faire peur à tout le monde avec une histoire comme quoi apparemment un mec assez obèse de base serait passé par là, en fait, serait passé dans le même coin qu'eux, tout simplement pour faire une petite randonnée, un truc comme ça, et il se sera apparemment perdu sans rien manger, tout ça, donc, et il serait devenu une espèce de squelette, voilà. Et donc apparemment elle a dû, enfin je vous rappelle que je regarde en haut, donc je sais pas trop ce qu'elle a dit, je ne fais que déduire par les images que j'en ai vues. Et apparemment elle a dû leur dire, elle a dû bien exagérer la chose en disant je sais pas, un truc du style la rumeur veut qu'il hante encore les lieux, etc. Du coup tout le monde était tétanisé et tout pour de la merde. Enfin voilà, c'est la base. Suirene, elle fout le guac à tout le monde et c'était trop stylé. Donc ensuite ils font un espèce de petit récap d'inventaire. Et Mamane, il explique que pour la nuit il a une lampe si besoin avec son fameux chrysapile qu'il peut allumer. Enfin qui peut allumer la lampe du coup grâce à Chrysapile. Pourquoi je vous dis ça? On s'en fout totalement, mais c'est parce que la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines du coup, vous avez dit qu'avec la preview on verrait une petite lampe de Rampura, et est-ce que ça jouerait et tout, est-ce que ça ferait quelque chose? Non, voilà, c'est juste, on s'en fout, c'est juste au cas où ils sont dans le noir et tout, paf, il peut allumer une lumière, donc on s'en fout totalement, voilà. Du coup, chacun s'occupe comme il peut en attendant un petit peu la nuit, etc. et tout. Chacun fait ce qu'il veut et tout. C'est-à-dire que Sacha et Kaki s'entraînent, Suirene et Lily s'amusent dans une rivière et tout, elles se baignent, tout ça, voilà. Mao récolte des baies et Mamane, lui, se détend, il se fait à moitié une espèce de petite bronzette à la con. Pourquoi pas. Du coup, Sacha décide comment dire, d'aller chercher les autres, tout simplement pour un peu se rassembler et tout. Et il trouve Mamane assez inconscient et tout, donc il se demande qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, Mamane lui dit non, t'inquiète, je me suis juste endormi et tout. Il s'était cassé la gueule de son transat, pardon. Voilà. Et en fait, à ce moment-là, il y a un Spododo qui espionne les héros depuis le début de l'épisode. Et en fait, le Spododo est un enfer incroyable. Parce qu'en fait, il les espionne depuis un certain temps, donc c'est un stalker, on va pas se le cacher. Et il leur fonce dessus, mais en 2 frames. C'est violent. Et voilà. Voilà, tout ce qui se passe. En fait, du coup, ils se réveillent. Mamane et Sacha, ils se réveillent dans un état squelettique, comme j'aime à l'appeler. Voilà, c'est la même chose que l'histoire de Suirene en fait. C'est exactement la même chose. Donc ils se réveillent dans un état squelettique, sans force. En plus les seiyuu ils jouent grave le jeu comme s'ils avaient plus de force et tout. C'est limite leur voix est méconnaissable, c'est trop marrant, c'est trop stylé, c'est trop bien fait. Et ils retrouvent les autres, du coup Mamane et Sacha vont à la recherche des autres. Ils les retrouvent là où ils avaient installé leur campement. Qui sont exactement dans le même état en fait. C'est-à-dire que Kaki, Lily, Suirene et Mao sont dans le même état que d'eux. Voilà. Donc c'est violent en fait, ils comprennent pas ce qui leur arrive. Et du coup, ils mangent en fait, parce que Lily avait préparé énormément de choses à manger, je crois, avant. Donc du coup, ils mangent et tout, et du coup, ils arrivent à retrouver leur force. Très bien. Et ils font le point sur la situation pour comprendre du coup qu'est-ce qui se passe, etc. Quand tout à coup, Spododo se retrouve encore une fois à côté d'eux. Et il les endort. Et du coup, à leur réveil, ils voient que Spododo en fait les attendait.
Et Rotom en fait raconte apparemment, c'est-à-dire que Rotom fait comme d'habitude sa petite analyse de Pokémon sauvages, et Rotom raconte qu'apparemment ils absorbent l'énergie des Pokémon en les endormant. Voilà. Et donc les humains, peut-être que ça marche encore plus sur les humains, peut-être que c'est plus puissant, ils absorbent peut-être plus d'énergie, je ne sais pas. Du coup voilà. Et en fait il avait l'air un peu faible le Spodolo. Du coup bah, il s'en prend à eux pour regagner de l'énergie. C'est ce qu'on se dit logiquement. Et en fait Sacha a une astuce à ce moment là qui n'est pas conne du tout et qui marche bien avec le côté comique de Sun et Moon. C'est-à-dire qu'en fait vu qu'ils ont beaucoup à manger, et bien Sacha n'a juste à manger en même temps qu'il se fait prendre de l'énergie. C'est-à-dire qu'il reprend ses forces en mangeant, Spodolo lui aspire, il remange et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, et ça en boucle et tout, donc ça fait une espèce de loop infini. Et du coup voilà, et au final ils sont tous les deux pleins, c'est-à-dire que Sacha et Spodolo sont pleins. Et du coup le groupe voit alors une espèce de petite lueur dans la forêt qui se trouve derrière eux, dans leur campement. Et ils voient qu'en fait c'est un troupeau de Spododo qui émettent de la lumière et tout avec leur espèce de petite lanterne champignon à mention. Donc voilà, tout simplement. Et ils décident de les suivre en fait, et ça les mène vers un espèce de grand arbre rempli de Spododo, mais quand je vous dis rempli, c'est rempli, hein. Il n'y a pas 2 cm d'écart entre les deux. Et c'est magnifique parce qu'en fait tous les Spododo qui sont présents évoluent tous en même temps et tous ensemble en lampignons, et c'est très très beau. C'est le genre de scène qui est très beau. On avait déjà eu plusieurs fois ce genre de scène avec en général c'est avec des aspicots ou des coconforts, des coconforts et des chrysaciers plutôt, pardon, qui évoluent du coup en Arvarnian Papillusion. Et on avait déjà eu ce genre de scène pour, je crois, pour d'autres Poké, mais j'arrive pas à me souvenir lesquels. Mais du coup voilà, ça fait toujours plaisir de voir ce genre de petites scènes, c'est très joli. Et en fait, Lampignon, selon Rotom, encore une fois qui examine le Poké, apparemment lui aurait le pouvoir de donner de l'énergie aux gens slash aux Pokémon, enfin du coup aux Pokémon slash aux personnes humaines plutôt on va dire, et du coup leur but, enfin on comprend du coup que leur but c'était donc de prendre de l'énergie afin d'évoluer, d'apporter de la vie à cet arbre. C'est à dire qu'en fait l'arbre au début quand il y a les Spododo, si vous voulez, quand il y a les Spododo au début l'arbre il n'a plus aucune feuille, c'est juste un arbre. C'est-à-dire que c'est un arbre sans feuilles, il est comme si tu étais un peu en automne, si tu vois. Et du coup, une fois qu'ils ont évolué, l'arbre commence à fleurir, etc. et tout. Donc en fait, on en conclut que leur but était du coup de prendre de l'énergie afin d'évoluer, d'apporter de la vie à l'arbre et ensuite de rendre l'énergie au donneur, vu que bah, maintenant c'est leur pouvoir en tant que lampignon. Donc c'est assez joli. C'est même très joli entre guillemets, enfin moi j'ai trouvé ça très joli et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, enfin ça fait longtemps, ouais on va dire ça comme ça, qu'on n'a pas eu d'épisode où ça mettait en avant un Pokémon avec vraiment un but, c'est-à-dire que le Pokémon peut paraître méchant au premier abord et tout, un petit peu bizarre et tout, mais en fait il y a une histoire derrière qui nous fait dire que le Pokémon avait une raison de faire ça, et c'est une belle raison en fait. Et mine de rien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça, je trouve. Et voilà. Parce que par exemple, Niabi avec Mastouf, bah, c'est pas trop la même chose. L'épisode de Flamiaou, c'est pas trop la même chose. C'est que vraiment le Pokémon a une histoire, mais c'est pas vraiment un Pokémon mis en avant par une petite histoire et tout. Enfin, je sais pas si vous m'aurez compris, mais voilà. Du coup, le Lampignon, qui était devenu du coup ami avec Sacha, vient donc les revoir et il les rendort une dernière fois, les héros. Et à leur réveil, bien évidemment, il fait jour et tous les lampignons ont disparu. Parce que oui, je dis il fait jour parce que tout ce qui s'est passé là, c'était pendant la nuit. Voilà. Et du coup, tous les lampignons ont disparu. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai fini l'épisode. Alors, ils sont pas morts, hein, ils ont juste pris la fuite pour pas se faire voir par les humains, je pense. Voilà. Ça fait un peu, mine de rien, ça fait un peu alien, surtout quand on voit, en fait, un moment quand Lampignon, justement, donne de l'énergie et endort Sacha, etc., eh bien, en fait, les Lampignons ont des énormes mains, et ils ont un peu une tête et des mains d'alien, en fait. Enfin, du stéréotype cliché d'alien. C'est-à-dire qu'ils ont des très longs doigts, tout fins, et pareil, ils ont même le corps d'un alien en fait, techniquement, donc ça fait un peu pareil, ça fait un peu alien, c'est-à-dire que il les endort et paf, ils disparaissent pour ne pas attiser la vue humaine, enfin pour ne pas se faire voir par les humains. Voilà. Et je trouvais ça vraiment beau en termes
c'est en termes de symbolisme quelque part, je trouvais ça très beau. Voilà. Et l'épisode se finit comme ça. Du coup, la preview nous montre que... ah oui, alors ça, l'épisode de la semaine prochaine, les amis, l'épisode 30 du coup, va être très intéressant. Je pense que, sincèrement, je suis très hypé, parce que c'est un épisode qui a l'air vraiment très intéressant. En fait, la preview nous montre que les héros vont apparemment changer leur Pokémon, enfin échanger à moitié leur Pokémon, bien évidemment pas pour toujours, hein, mais juste pour un test je suppose. C'est-à-dire que par exemple, Suiren va se retrouver avec sa famille à s'occuper de Bumata, de Kaki. Kaki lui, à l'inverse, avec sa famille s'occuperont d'Otakin. Sacha lui s'occupera de Chiron, donc le Goupix de Lily, le Goupix d'Alola. Et Lily quant à elle va s'occuper de Pikachu et va apparemment livrer son premier combat avec ce dernier, avec Pikachu. Et ça risque d'être très sympa encore une fois pour le développement de Lily. Donc voilà, c'est un épisode vraiment qui va être très sympa parce qu'on n'a jamais eu ça. Dans tous les Pokémon, on n'a jamais eu des potes qui s'échangeaient des Pokémon comme ça pour une journée et tout. Je sais pas comment dire, dans quel contexte ça va être pour qu'ils échangent leurs Pokémon, mais sincèrement ça va être vraiment sympa et j'ai hâte de voir ça, sincèrement. Et petite info, avant que vous quittiez la vidéo les amis, la semaine prochaine, alors on ne sait pas, on sait que c'est à partir de la semaine prochaine, mais on ne sait pas si ça va rester, on ne sait pas jusqu'à quand, mais à mon avis ça va rester comme on avait vu pour XYZ. C'est-à-dire que si vous voulez, pour XYZ, à un moment il y avait une version éditée de l'opening pour présenter le film 19. Donc vous voyez un peu où je veux en venir. Là on va avoir un nouvel opening, mais vraiment un nouvel opening pour le film 20. Alors, nouvel opening, oui et non, c'est-à-dire que Alola, qui est donc le nom de l'opening qu'on se tape en ce moment, ne va pas disparaître tout de suite. Après il va sûrement revenir je suppose. Mais en fait, là à partir de la semaine prochaine, si vous voulez, on va avoir un opening remix du premier opening de Pokémon. Bien évidemment pas l'opening français qu'on connaît tous, mais vraiment l'opening japonais, Mesase Pokémon Master. On va avoir vraiment un remix de cet opening pour faire la promotion du film. Et on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais on sait que ça commence à partir de la semaine prochaine. Et du coup, on va avoir ça en tant qu'opening de Sun et Moon à partir de la semaine prochaine. Ça risque d'être très sympa. Je sais pas si je vous en ferai une live reaction. Dites-moi si ça vous intéresse techniquement, mais sinon je le mettrai peut-être en bonus ou peut-être pas, je ne sais pas. Tout dépendra de mon envie sur le coup. Et puis bah voilà, je sais pas, mais je vous promets vraiment pas de le faire, à moins que ça vous tente, je ferai l'effort, mais sinon si j'ai pas de retour, bah je me forcerai pas, donc je sais pas, je vous dirai juste mon avis sur l'opening en question, mais voilà. Donc ça risque d'être pareil très sympa, et on verra bien comment ça va être et tout, on verra bien combien de temps ça va durer, et puis voilà. Ça risque d'être assez sympa parce que c'est vraiment pas juste le premier opening qui va être fait, c'est vraiment un remix du premier opening musical avec sûrement des scènes du film ou des scènes des autres générations, j'en sais rien, mais ce sera sûrement des scènes du film, donc du coup voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour l'épisode 30 qui s'annonce très intéressant, et puis sur la vie du coup du fameux opening remix, voilà. Et sinon bien évidemment il y a les reviews de Vrains qui sortent demain et du coup la semaine prochaine aussi comme toujours. Et puis voilà, merci à vous, dites-moi ce que vous en avez pensé et puis à la semaine prochaine, des bisous.